Seigneur, il est bon de te rendre grâce, de te louer chaque jour, chaque nuit, en tout temps, en tout lieu. Nous voulons faire de notre vie une louange perpétuelle, une action de grâce incessante. Seigneur, dans les bons et les mauvais moments, nous voulons te louer. Tout est grâce, Seigneur, tout est donné par toi, Seigneur. Apprends-nous à vivre en toi chaque événement, Jésus. Apprends-nous à te prier, à invoquer ton nom, à élever les mains vers toi. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair. Terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie je vais te bénir. Levez les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Alors je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi et ta main droite me soutient. Ouvre ton esprit saint, ouvre ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes. Fais pleuvoir l'eau de ton saint lieu du ciel. Que ton Esprit Saint souffle en ce lieu, qu'il vienne. Viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Écluses des cieux, tu règnes. Fais pleuvoir l'eau de ton saint lieu du ciel. Que ton Esprit Saint souffle en ce lieu, qu'il vienne. Viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Écluses des cieux, tu règnes. Viens Seigneur, envoie sur nous ton feu.
t'applaudis. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui veut. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Oui Seigneur, nous croyons que tu peux tout dans nos vies. Nous croyons que tu es le Dieu de la puissance. Mais nous croyons que tu es aussi le Dieu de la douceur, de la paix. Seigneur, béni sois-tu. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence en chacun de nous. Merci pour ta présence ici. Nous voulons te louer, te rendre gloire. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Oui, nous louons. Est-ce que tu vis, Seigneur? Est-ce que tu vis? J'attendrai les mains vers celui qui peut tout. Vers celui qui peut tout. La présence du Seigneur en est renouvelée. Ma prière, c'est qu'il fasse de moi un vase pur. Un vase pur dans sa présence. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Yes. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, amen. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. J'entends ça. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Seigneur,
Je renonce, amen. Je renonce à propre voie. Yeah. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Amen. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien. Amen. Amen. Fais de moi un vase. Amen. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Amen. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Déclare-le. Fais déborder ma vie d'un vin. Quand le vin nouveau, on y va. Quand le vin nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté. Et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes. Amen. Pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Amen. Quand le vin nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Seigneur, quand le vin nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes. Amen. Pour que le feu nouveau brûle en moi. J'aimerais que tu déclares ces paroles. Je laisse mes anciennes flammes. Amen. Je laisse mes anciennes flammes. Amen. Pour que le feu nouveau brûle en moi. Je laisse mes anciennes flammes. Je laisse mes anciennes flammes. Amen. Pour que le feu nouveau brûle en moi. Déclare-le encore. Je laisse mes anciennes flammes. Je laisse mes anciennes flammes. Pour que le feu nouveau brûle en moi. Je veux dire ça. Fais de moi. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. 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 Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur, nous t'en prions. Fais-le, Seigneur, nous t'invoquons. Fais-le. Fais déborder ma vie. Quand le vin nouveau, on y va. Quand le vin nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse
ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Mais Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Voilà, je voudrais continuer, comment dire, ce message et je me suis entretenu avec vous ces derniers temps. Je voudrais déjà dire bonjour à plusieurs pasteurs, plusieurs leaders, donc qui je sais ce matin m'écoutent. Eh bien, c'est un bonheur, une joie, eh bien, de simplement vous dire, écoutez, je vous embrasse de la manière donc dont il est possible de le faire ce matin, de tout mon cœur, vous dire qu'on vous aime, vous dire à tous que vous êtes merveilleux et que ce matin, Seigneur veut encore nous parler. Nous avions parlé de cette église de Laodicée dans le livre de l'Apocalypse. Et donc, nous avions vu ensemble, je fais un petit résumé, mais que cette église vivait dans l'autosatisfaction. Mais malgré ce qu'elle est, je voudrais encore le répéter ce matin, le Seigneur aime cette église. Mais je crois que à chaque fois que le Seigneur intervient dans nos vies pour nous parler, à chaque fois, eh bien, son désir, c'est simplement dire à chacun d'entre nous, est-ce que tu es disposé à m'écouter? Est-ce que tu es disposé à entendre ma voix? Et je crois que ce que Dieu veut dire à cette église, eh bien, qu'il veut donc réveiller cette église de sa tiédeur et lui redonner du zèle. Et surtout, j'insistais, et ce chant que nous avons écouté le dernier qui est merveilleux, Jésus, donc, eh bien, tu es mon bien-aimé. Eh bien, je voudrais dire ce matin, oui, Jésus est mon bien-aimé depuis 43 ans. À 19 ans, j'ai fait une réelle rencontre donc avec lui. Il a changé ma vie, il a changé mon existence. Et j'aimerais vous dire ce matin, revenir à son premier amour, c'est la chose essentielle. Je reviens dans ce texte de l'Apocalypse où Jésus s'adresse donc à cette église de Laodicée. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas, je voudrais encore insister ce matin, où le Seigneur va dire, mais parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. J'aimerais vous dire, j'ai réalisé que, en fin de compte, nous sommes aveugles sur nous-mêmes. On a peut-être des fois le discernement sur les autres, mais je me suis rendu compte que bien souvent, il y a comme une sorte, comment dire, d'aveuglement sur nos propres vies. Et cette église, elle est ignorante de sa pauvreté spirituelle et de son aveuglement. Et moi, ça m'a, comment dire, beaucoup interpellé, parce que nous avons besoin d'avoir beaucoup d'humilité, parce que nous pensons parfois, même en tant que pasteur, en tant que responsable d'église, en tant que disciple, en tant que croyant, nous pouvons croire parfois que nous sommes dans le plan et dans la volonté de Dieu. Parce que nous sommes des pratiquants, parce que nous allons à l'église, parce que nous prions, parce que nous lisons, comment dire, la Bible. Mais j'aimerais vous dire que nous pouvons faire ces choses sans pour autant avoir fait une véritable rencontre avec Dieu. Et ce matin, eh bien, je relisais ce texte de l'Apocalypse et j'avais oublié de simplement dire quelque chose, puisque Jésus est en train de leur parler de cet aveuglement spirituel. Jésus va dire, achète un remède, achète un médicament pour soigner tes yeux et tu verras clair. Un remède pour soigner tes yeux et te rendre la vue. Et j'aimerais ce matin vous dire que je crois que la parole de Dieu, je crois ce matin que la puissance du Saint-Esprit, ce matin peut vous rendre, eh bien, je dirais la vue, peut-être par rapport à une certaine cécité spirituelle. Et nous avons besoin ce matin de faire attention à tout cela. Et j'étais en train, comment dire, eh bien, de lire la parole de Dieu et de relire, comment dire, le livre des Juges au chapitre 16 et au verset 20. Et il nous est dit que Dalila lui dit, les Philistins sont sur toi, nous allons parler de Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, écoutez bien, je m'en, comment dire, tirerai comme les autres fois et je me dégagerai.
Écoutez bien dans ce texte, tout à l'heure je parlais de cécité spirituelle. Si vous lisez la Bible et que vous connaissez l'histoire de Samson, c'est un homme que Dieu a utilisé, comment dire, d'une manière extraordinaire. Et par la puissance, comment dire, du Saint-Esprit, il nous est dit qu'il va être capable à chaque fois que l'Esprit de Dieu va le saisir, eh bien, de faire des choses extraordinaires. Mais cet homme, à un moment donné, eh bien, va dévier, je dirais, dans sa vie, dans sa consécration. Et la Bible nous dit qu'en fin de compte, eh bien, Samson a été consacré dès son enfance, comment dire, par ses parents. C'était pas que le désir de ses parents, mais quand vous relirez la Bible, vous verrez que, mes amis, un ange va, comment dire, eh bien, parler, comment dire, à sa maman qui était stérile et qui va lui dire, comment dire, que cet enfant, eh bien, mes amis, un enfant va lui être donné, que tu l'appelleras, comment dire, Samson. Amen. Et j'aime, comment dire, eh bien, ce prénom donc de Samson, et que le Seigneur va donc faire un miracle au travers de cette femme qui ne pouvait pas enfanter. Et elle va lui dire, eh bien, il sera consacré, eh bien, dès sa naissance. Et j'aimerais vous dire, eh bien, oui, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré, détourné de lui. Donc, et je crois que ce matin, c'est important qu'on puisse réaliser ça. Et donc, il lui avait retiré son aide. Et ce qui est important, c'est de réaliser ce que Samson n'en prend pas conscience. Et je disais tout à l'heure, eh bien, que Jésus est obligé. Il est obligé de frapper à la porte de son église pour que quelque part, eh bien, il puisse à nouveau y rentrer. Et j'aimerais dire ce matin, c'est peut-être bien souvent, eh bien, une grande tragédie pour certaines églises. Et je crois que nous avons besoin, au travers de la lecture de ce texte, si Jésus dit qu'il est obligé à nouveau de frapper, comment dire, à la porte de son église pour pouvoir à nouveau y demeurer, ça veut dire que cette église, dans son aveuglement spirituel, n'avait plus pris conscience parce qu'elle se suffisait, comment dire, à elle-même. Et j'aimerais vous dire que parfois, même certains chrétiens peuvent se suffire à eux-mêmes. Pourquoi avoir besoin de Dieu? Je disais dimanche passé, on a la baraka, tout va bien. Et j'aimerais vous dire ce matin, eh bien oui, comme Samson, nous pouvons peut-être connaître eh bien, des moments de visitation extraordinaires. Nous pouvons avoir une vie merveilleuse. Mais si nous ne veillons pas, écoutez-moi bien, sur notre consécration personnelle, eh bien, comme Samson un jour, comme cette église de Laodicée, eh bien, nous pouvons, comment dire, voir un éloignement de Dieu dans nos vies et peut-être même voir, comment dire, l'Esprit de Dieu se retirer. Alors moi, j'ai envie de dire ce matin que nous avons besoin d'un vrai mécontentement divin afin que notre Dieu, et j'espère que vous direz Amen avec moi, agisse comme autrefois. Et que quiconque, et un homme de Dieu a dit, et je voudrais continuer à développer certaines choses, il va dire quelque chose d'important, quiconque prie pour le réveil doit aussi s'y préparer. Et je crois que, eh bien, ces temps que nous sommes en train de vivre, moi je me suis posé la question, et peut-être à certains leaders, vous tous qui m'écoutez, mais peut-être que ce temps que nous avons à cause de ce confinement, eh bien, il faudrait peut-être qu'on se pose la question. Ça fait depuis longtemps que nous entendons des années, des décennies, qu'avant le retour du Seigneur, un réveil extraordinaire va se produire sur la terre entière. Mais j'aimerais vous dire qu'en étudiant ces dernières années et ces derniers mois, ces dernières semaines particulièrement, eh bien, j'ai retenu toute mon attention sur ce que dit cet homme de Dieu. Quiconque prie donc pour le réveil doit aussi s'y préparer. Et c'est de cette recherche de sa présence, eh bien, que nous soupirons. Et moi, j'ai envie de vous dire, et ce week-end, eh bien, il y avait un mot qui me revenait très, très fort alors que je pensais à la Pentecôte. Souffle, Seigneur, à nouveau. Et je crois que c'est peut-être ce matin notre prière à chacun d'entre nous. Et je m'adresse à des disciples, je m'adresse à des églises, je m'adresse à des leaders d'église, à des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Oui, Seigneur, souffle, souffle comme dans le passé. Et comme à la Pentecôte, qu'il y ait comme un vent impétueux de la Pentecôte qui puisse revenir, comment dire, eh bien, au milieu de nous, que nous puissions revivre une nouvelle Pentecôte où le Saint-Esprit va être, comment dire, eh bien, déversé, eh bien, sur toute chair comme jamais. Et j'aimerais qu'on puisse, eh bien, mes amis, aspirer, eh bien, à revivre
ce qui s'est passé donc pour le réveil donc du Pays de Galles, ce qui s'est passé à Pensacola, ce qui s'est passé à Azusa Street, où il nous est dit que vraiment, il y avait vraiment des conversions par centaines et par milliers. Alors, moi, j'aimerais revenir ce matin. Je disais tout à l'heure que si nous voulons un réveil, il nous faut nous y préparer. Et souvenons-nous du temps d'Élie, où il nous est dit que pendant 3 ans et demi, et je suis revenu sur ce texte-là, il nous est dit qu'il y a eu une grande sécheresse. Et le Seigneur avait parlé, comment dire, à Élie, en lui disant qu'une grande sécheresse allait, comment dire, arriver. Et moi, je me remets en question ces derniers temps, parce que je me dis quelque part, eh bien, si Élie a eu la révélation de cette sécheresse, donc, qui allait arriver, eh bien, j'aimerais vous dire que nous avons besoin de chercher sa présence, parce que quelque part, je n'ai jamais entendu jusqu'à aujourd'hui quelqu'un annoncer ce qui allait arriver, comment dire, sur donc la terre entière par rapport à ce virus. Alors, moi, j'aimerais vous dire qu'il y a eu ces 3 années de grande sécheresse, mais moi, j'aimerais vous dire ce matin, je crois qu'il y a des signes qui sont, comment dire, encourageants. Et j'aimerais vous encourager au travers de ce texte, parce que donc pendant 3 ans et demi, il y a eu une énorme sécheresse, mais il nous est dit qu'à un moment précis, Dieu va parler, comment dire, à Élie, et dans son esprit, dans son fort intérieur, il va avoir cette révélation. Et je prie le Seigneur, et c'est peut-être le moment, je voudrais m'adresser aux leaders d'église, j'aimerais m'adresser à chacun de vous. Élie a su que maintenant, la sécheresse allait être brisée. Il a su à un moment donné dans son esprit que la pluie, comment dire, allait arriver. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, prions Église, afin que l'on sache, mes amis, eh bien que bientôt, nous allons sortir, comment dire, de cette épidémie et que nous avons besoin de la révélation du Saint-Esprit. Et je voudrais dire peut-être ce matin plus que jamais, qu'est-ce qu'a fait Élie? Il a reçu une parole prophétique disant que la pluie, comment dire, pardon, que la sécheresse allait venir, mais il a reçu aussi, après une parole du Seigneur, sachant que maintenant, la pluie allait arriver. Mais mes amis, pour que la pluie arrive, vous savez ce qu'il a fait? Il a prié. Et j'aimerais vous dire ce matin, et vous allez voir, je vais développer ça ce matin, eh bien cet homme, il n'a pas simplement reçu une parole en disant maintenant, c'est le temps de la pluie, alors tout simplement, nous allons attendre que la pluie arrive. J'aimerais vous dire ce matin, il n'a pas attendu, il s'est mis à genoux, il s'est mis la tête entre les jambes, entre les genoux, et il nous a dit qu'il a prié, et il a persévéré, et il a envoyé un serviteur, comment dire, plusieurs fois, 7 fois, pour savoir s'il voyait, comment dire, un petit nuage. Mes amis, 1 fois, 2 fois, 7 fois, et ce serviteur revient. Mais pendant tout ce temps, j'aimerais vous dire pendant tout ce temps, et je voudrais le dire ce matin comme étant une parole prophétique pour l'Église, pendant ces jours d'aujourd'hui, maintenant, il faut prier afin que nous sachions, mes amis, quand nous allons sortir de cette crise, comme nous allons sortir, comment dire, de cette épidémie, nous avons besoin, mes amis, comme Élie, eh bien, avoir une parole prophétique de la part du Seigneur et dire au monde entier, écoutez-moi bien, oui, mes amis, nous avons reçu de Dieu que les choses, mes amis, vont rentrer dans l'ordre, que, mes amis, cette maladie va être vaincue. Et je crois que l'Église, eh bien, plutôt que simplement de rester là à attendre les choses, c'est le moment de nous rassembler et de prier. Quand je dis de nous rassembler, c'est dans notre chambre. Quand je dis de nous rassembler, c'est peut-être en famille, en couple, avec les enfants. Et parce que dans l'esprit, nous sentons que nous allons sortir de ces choses-là et nous pourrons en sortir que si nous le recevons comme Élie l'a reçu. Alors, mes amis, j'aimerais vous dire une chose, que nous allons voir les choses changer. Quand l'Église commence à prier, eh bien, j'aimerais vous dire qu'il va y avoir des signes. Et ce petit nuage, j'ai bien dit ce petit nuage, la Bible nous dit quand le serviteur a été voir le ciel, il nous a dit qu'il n'était pas plus gros que la paume d'une main. Et j'aimerais vous dire que des fois, vous savez, quand Dieu parle, eh bien, les choses sont peut-être, comment dire, elles sont pas évidentes. Ça paraît pas grand-chose. Mais pour ceux qui, mes amis, savent entendre la voix de Dieu, ils sauront que c'est le temps où les choses vont s'arrêter. Mais pendant ces 3 ans et demi de sécheresse, j'aimerais vous dire, je suis convaincu que mes amis, les habitants, eh bien, de la terre, ont dû certainement, mes amis, se poser un tas de questions. Mais il faut qu'à un moment donné, la voix prophétique se fasse entendre pour annoncer une bonne nouvelle. Et là, mes amis,
Élie est là et il amène une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la pluie va arriver. Et mes amis, la pluie est arrivée. Quand Dieu parle, les choses s'accomplissent. Je voudrais dire à l'église ce matin, quand Dieu fait une promesse, même si on peut connaître la sécheresse, même si on peut connaître cette pandémie, même si on peut vivre un moment difficile au niveau mondial, quand Dieu parle, alors j'ai envie de vous dire, s'il vous plaît, tous ensemble, disons au Seigneur, parle. Nous avons besoin que tu parles maintenant. Nous avons besoin d'entendre une parole prophétique, une parole qui va nous encourager. Vous n'avez pas besoin de ça ce matin? Moi, j'en ai besoin. On en a tous besoin, pasteur, leader. On a besoin d'une parole du Seigneur comme Élie. Et quand il a reçu la révélation que c'était le temps de la pluie, mes amis, il a prié. J'aimerais insister ce matin et vous verrez les exemples que je vais vous donner. Il a prié pour que la pluie arrive. Et je voudrais te dire ce matin, Dieu donne une parole prophétique à Élie, mais c'est ta prière qui va déclencher la puissance de Dieu. Alléluia. Ça me fait du bien de vous dire ça ce matin. C'est la prière qui va déclencher, comment dire, la foi dans la parole prophétique, mais aussi la prière qui va déclencher, comment dire, le bras de Dieu. Et mes amis, la pluie est arrivée. Amen. Un homme de Dieu a fait cette déclaration. Si nous voulons vivre, obtenir un renouveau, donc, de l'Église avant son retour, mes amis, eh bien, il va dire, eh bien, il va falloir faire des choix et payer le prix, donc, dans la prière. Et je voudrais dire ce matin à notre Église, à des leaders qui m'écoutent, j'aimerais vous dire ce matin, je crois, et vous verrez tout à l'heure dans ce que je vais développer encore, peut-être que parfois nous sommes, peut-être pas vous, mais peut-être moi, peut-être nous sommes peut-être passés à côté, bien souvent, de bénédictions. Nous sommes passés peut-être à côté de beaucoup de choses parce qu'on n'a pas réalisé qu'en tant que disciples, nous avons besoin, alors d'aujourd'hui, maintenant que je vous parle, de faire des choix et de payer le prix dans la prière. Il n'y a pas de temps à perdre. Et alors que je préparais ce message, je disais à Suzanne, si vous saviez le nombre d'heures que je passe actuellement pour travailler, parce qu'il y a ce que je vous ai apporté les 2 derniers dimanches, que je vous apporte ce matin, est-ce que je vais continuer le week-end prochain? Mais si vous saviez le nombre d'heures où je suis là à chercher la pensée de Dieu, où je suis en train de travailler pour dire, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux nous dire maintenant? Non pas dimanche prochain, mais maintenant, Seigneur. Et le Seigneur me disait, Louis, il n'y a pas de temps à perdre parce que le jour du Seigneur est proche. Il n'y a pas de temps à perdre. Amen. Et mes amis, qui peut dire si ce n'est pas nos prières et nos jeûnes et notre intercession qui va faire la différence? Et moi, je crois, et j'ai vraiment reçu du Seigneur, je voudrais dire à plusieurs leaders, à plusieurs pasteurs, c'est nos prières qui vont faire la différence, nos jeûnes. Il faut, moi je suis dans une remise en question actuellement, même pour notre Église, quand nous pourrons, comment dire, nous retrouver, mais nous remettre en question par rapport à la prière, par rapport à l'intercession, par rapport aux jeûnes, pour que le plus grand nombre soit sauvé. Je disais tout à l'heure, écoutez-moi bien, c'est la prière qui a déclenché le bras de Dieu pour que la pluie vienne. Mais avant que l'exaucement soit, comment dire, accompli, il fallait recevoir une parole. Alors je vais vous dire ce matin, c'est un temps de prier pour dire, Seigneur, donne-nous une parole. Mais quand la parole nous est donnée, c'est la prière et le jeûne qui va déclencher l'exaucement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Et je sais que plusieurs m'ont dit dimanche passé, eh bien derrière l'écran, nous disions Amen. Alors vous pouvez le faire et le faire avec moi. C'est la prière, mes amis, efficace qui triomphe, a dit Charles Finet. C'est cette prière de la foi qui va faire, comment dire, mouvoir le bras de Dieu. La prière de la foi qui fait, comment dire, mouvoir le bras de Dieu. La prière efficace, mes amis, celle qui atteint le but qu'elle poursuit. Et je voudrais vous raconter, comment dire, eh bien, une histoire qui s'est passée, comment dire, eh bien, à une certaine époque. Elle nous est dit que dans une certaine ville, il n'y avait pas eu de réveil depuis bien des années. Et en fait, compte, le mot réveil, j'ai étudié un peu ça, c'est le réveil de la foi. C'est le réveil de l'Église qui peut-être, sans s'en rendre compte, comme on l'a vu avec cette église de Laodicée, qui, comment dire, a vécu dans l'autosatisfaction. Et le réveil, il vient, mes amis, quand une église prend conscience qu'elle a besoin d'être réveillée, qu'elle a besoin d'être réveillée dans sa foi, qu'elle a besoin d'être réveillée, on en parlera dans quelques instants, dans sa détermination. Et cette église, il nous a dit qu'elle était à demi-morte. En fait, c'était la routine.
on venait eh bien, à l'église le dimanche, on venait à une réunion de prière, on venait à une réunion par-ci, par-là. Et tous les jeunes étaient incroyants. Et dans cette église, il n'y avait que ruine et désolation. Écoutez bien ce témoignage, il m'a fait du bien parce que je suis convaincu que, et Suzanne a un peu dit ce matin, quand elle parlait des artistes, etc., David, la Bible nous dit, selon le cœur de Dieu. Et je crois que ce matin, nous qui peut-être des fois dans nos églises courons après les titres, j'aimerais vous dire que bien souvent Dieu va nous étonner parce qu'il va chercher un homme et une femme selon son cœur. Et dans un quartier retiré de cette ville, écoutez bien, habitait un certain forgeron. Eh bien cet homme était âgé, même très âgé, et il était bègue. C'était un homme qui bégayait. Et mes amis, il avait de la difficulté à s'exprimer. Et donc même, il nous a même raconté que c'était même pénible quand il parlait, c'était pénible de l'entendre parler. Et un certain vendredi, il nous a dit que ce vieil homme va être tourmenté quant à l'état spirituel, comment dire, de son église et donc de ses nombreux croyants qu'il a composés. Et il nous a dit qu'à ce moment-là, son agonie devint telle qu'il va fermer, comment dire, sa boutique, donc ce forgeron, et il va se livrer sans réserve à la prière, écoutez-moi bien, toute l'après-midi. J'ai dit toute l'après-midi. Dans ce que je vais prêcher, ce matin et dans la suite, j'aimerais vous dire une chose. Tout à l'heure, je disais, vous en souvenez, il va y avoir un prix à payer. Je vais vous donner des clés tout à l'heure. Écoutez bien, ce n'est pas une prédication pour dire ah, c'est dimanche matin. Je suis en train de vous dire que cette préparation de ces messages se fait dans la prière. Je les travaille dans la méditation. Hier, j'ai dû passer à peu près au moins, rien que hier, j'ai dû passer au moins 6 heures. Je ne vous dis pas la veille, je ne vous dis pas dans la semaine. Je disais à Suzanne, je ne compte plus les heures pour, comment dire, préparer ces messages dans la recherche de la pensée de Dieu et puis en même temps dans l'inspiration et l'étude. Et il nous a dit que cet homme, écoutez bien, va prier toute l'après-midi. Je pose la question à des pasteurs. Est-ce que nous avons dans nos églises des temps où nous pouvons nous tenir toute une après-midi? Je n'ai pas dit pour danser, pour sauter, j'ai dit simplement pour prier. Et cet homme va se tenir, écoutez-moi bien, dans la présence de Dieu. Cet homme va persévérer, et écoutez-moi bien, il va repartir de ce lieu, parce que j'aimerais vous dire que quand on est dans la présence de Dieu, eh bien, moi, je ne peux pas repartir sans que Dieu m'ait parlé. Et si Dieu ne nous parle pas à chaque fois quelque part qu'on se rassemble, alors ça veut dire que nous avons un problème, je dirais, d'audition, et qu'il faut peut-être que quelque part nous puissions comprendre certaines choses. Et puis cet homme âgé qui avait passé l'après-midi dans la présence de Dieu, il va trouver son pasteur pour le prier, pour convoquer une réunion extraordinaire. Et là, moi, ces derniers temps, je suis travaillé parce que je me dis, tiens, cet homme va voir son pasteur. Un homme qui bégaye, un homme qu'on n'a pas plaisir, comment dire, à écouter. Excusez-moi de dire ça, je veux blesser personne, mais un simple forgeron. Et peut-être que pour nous, pasteurs, eh bien souvent, c'est un peu comme j'ai le sentiment, eh bien, que nous regardons les gens par leur apparence. Je disais tout à l'heure que Dieu regarde au cœur. Vous vous souvenez de l'histoire de David? Eh bien, le prophète, il va aller voir tous les frangins, il va aller voir, et puis à la fin, eh bien, c'est celui auquel ni lui ni personne n'avait pensé que Dieu va utiliser. Et il nous est dit que le pasteur va hésiter, et le pasteur va consentir, donc, mes amis, à ce que peut-être il se passe quelque chose, donc, au niveau de la prière. Alors, quand va le samedi soir, parce qu'ils vont organiser, eh bien, comment dire, une réunion de prière, et merci Seigneur, pour les pasteurs et les leaders qui vont écouter, excusez-moi de dire ça, leurs ouailles dans leurs églises. Et ils vont organiser donc, eh bien, une réunion de prière. Et le pasteur en lui-même, qui se disait, de toute façon, mon église, actuellement, eh bien, c'est pas la grande forme. Et puis, simplement écouter ce vieillard qui est en train de me dire, il faut organiser une réunion alors que déjà, les croyants ont du mal déjà à venir au culte. Ils ont déjà du mal à venir aux réunions d'église. Rajouter encore une réunion, vous vous rendez compte? Et puis, eh bien, ce pasteur s'est dit, et si Dieu lui a parlé? Et je voudrais dire aux serviteurs de Dieu, peut-être qu'en ce moment, il y a peut-être des chrétiens qui vous parlent. Peut-être que certains vont nous parler, là, dans les jours d'aujourd'hui. Je suis très attentif à ce que beaucoup m'envoient comme SMS, comme email, etc. Je bénis Dieu parce que beaucoup m'envoient certaines choses. Et après quelques hésitations, donc il va consentir à faire cela. Et puis dans son cœur, il pense qu'il va y avoir quasiment personne, ce pasteur. Mais il est quand même dans l'obéissance. J'aimerais vous dire une chose. Des fois,
peut-être qu'on n'a pas toujours certaines convictions, mais il vaut mieux écouter et faire que dire, moi, j'ai pas la conviction qu'a ce vieillard et ne pas faire. Parce que c'est ce qui peut nous faire passer à côté d'une visitation. Et moi, j'aimerais vous dire, je bénis Dieu pour ce pasteur parce qu'il écoute cet homme. Et quand vint à la réunion du samedi soir, il arriva plus de gens que la pièce ne pouvait en contenir. Est-ce qu'on peut dire amen? Tous furent recueillis dans un esprit de recueillement et silencieux au début de la réunion. Puis écoutez-moi bien, même un incroyant va arriver. Et d'un seul coup, alors qu'il vient à cette réunion de prière, il va commencer à pleurer, suppliant l'assistance, écoutez-moi bien, de prier pour lui. Et nous sommes là, bien souvent, les prédicateurs, il faut annoncer l'évangile, il faut faire ceci, il faut faire cela. Simplement le fait d'être au bon endroit, écoutez-moi bien, au bon moment, dans l'obéissance à ce que Dieu a dit, comme pour Élie, quand il va prier, et il nous a dit qu'un autre suivit, puis un autre encore, et aussi des gens, écoutez-moi bien, de tous les bouts de la ville, ils vont tomber, écoutez-moi bien, sous la puissance du Saint-Esprit. Tout simplement parce qu'un bègue, parce qu'un homme peut-être que beaucoup de leaders n'auraient pas choisi, tout simplement, eh bien, quand il a vu l'état de son Église, et je voudrais dire même aux membres de la Cité de Lumière, je le dis même à l'équipe pastorale qui m'écoutait, je le dis à vous tous, peut-être que nous avons besoin en ce moment, peut-être de nous poser certaines questions, même nous-mêmes, soyons honnêtes, où est-ce que nous en sommes en tant qu'Église? Je ne parle pas de maintenant, mais avant qu'arrive ce qui est arrivé. Est-ce que nous étions vraiment dans un désir? Est-ce que nous étions vraiment dans une supplication? Est-ce que nous étions satisfaits de ce que nous étions en train de vivre en tant qu'Église? Et j'aimerais vous dire, mes amis, quand le Saint-Esprit commence à agir, quand l'esprit de prière et d'intercession commence à tomber sur un homme, sur une femme, on ne peut plus être satisfait. On ne peut pas être satisfait de ne pas voir des conversions. On ne peut pas être satisfait de ne pas voir nos églises se remplir. On ne peut pas être satisfait quand on ne voit plus les signes, les miracles et les prodiges. Et il nous est dit que simplement parce qu'un homme a obéi, parce qu'un homme, mes amis, tout simplement, a eu le courage d'aller voir son pasteur, parce qu'il y a eu un pasteur, mes amis, qui tout simplement, même s'il était dans une certaine incrédulité, s'est dit, mais pourquoi pas? Je vais quand même écouter cet homme et organisons cette soirée. Et cet homme, eh bien, mes amis, ce pasteur, eh bien, lui-même a été étonné de voir cette salle remplie. Comment, je vous pose la question ce matin, et moi je me la suis posé la question, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas, comment dire, la télévision, il n'y avait rien de tout ça. Comment ça se fait que tous ces gens sont arrivés, comment dire, dans ce lieu, et il nous a dit que la salle était archi-comble? Comment ça se fait que dans tous les bouts de la ville, les gens vont tomber sur la puissance du Saint-Esprit, alors que ce pasteur, alors que mes amis, ce vieil homme, alors que ces gens qui ont rempli la salle sont en prière? L'esprit de prière et l'esprit d'intercession, écoutez-moi bien, dans ce que je suis en train de vous dire. Il y a quelqu'un me disait au téléphone, mais Louis, quand tu prêches en ce moment, tu es à l'aise, on sent l'onction sur toi. J'aimerais vous dire, c'est l'esprit du Seigneur qui m'anime. C'est l'esprit de Dieu qui veut que, mes amis, quand nous allons reprendre, eh bien, la vie d'église, il va falloir que des choses changent. Il va falloir que nous arrêtions de regarder notre montre, de regarder la pendule. Il va falloir écouter dans ce que Dieu va nous demander. Et s'il nous dit, eh bien, plutôt que de prendre une après-midi pour la formation de disciples, le Seigneur va nous dire, prenez une après-midi, une soirée dans la prière et dans le jeûne pour chercher ma présence. Alléluia. Et vous allez voir si les gens vont pas arriver. Et il nous est dit que le Saint-Esprit va tomber sur la ville. Et mes amis, la ville va tomber sur la puissance, conviction, écoutez-moi bien, de péché. Les gens vont pleurer. Alléluia. Amen. Le plus remarquable, c'est que chacun d'entre eux affirmèrent, écoutez-moi bien, ils vont affirmer, tous ces gens qui vont être sauvés, qui vont être touchés, ils vont affirmer, mes amis, que c'est quand, mes amis, cet homme, écoutez-moi bien, il y a eu la réunion de prière le samedi soir, mais tous ceux qui ont témoigné à l'église qu'ils ont été touchés, commencé à être touchés, non pas que quand le samedi soir, ils se sont rassemblés, mais ils ont tous affirmé que la veille, un homme, Dieu cherche un homme.
cet homme qui était en train de prier dans l'après-midi pour dire, Seigneur, pardonne-nous pour cette église, notre église qui est moribonde. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre manque de zèle. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous avons perdu notre premier amour. Pardonne-nous, Seigneur, peut-être parce que nous ressemblons à cette église de la Odyssée, où nous croyons, mes amis, que, eh bien, nous avons tout compris alors qu'on n'a rien compris, alors que peut-être Jésus est en dehors qui frappe. Et je disais dimanche passé, on n'est même plus en train d'écouter, entendre le bruit de quelqu'un qui frappe et qui veut rentrer. Et celui qui veut rentrer, c'est le Christ, c'est le Seigneur. Et mes amis, tous ces gens vont dire, c'est au moment où vous avez commencé à prier dans votre boutique que nos cœurs, écoutez-moi bien, ont commencé par être touchés par le Saint-Esprit. Et quand, mes amis, la salle a été remplie, la prière de cet homme qui a déclenché, écoutez-moi bien, la puissance de Dieu, qui a commencé la veille, écoutez-moi bien, a déclenché le bras de Dieu, la puissance de Dieu, elle a continué le samedi soir, quand après tout le monde a été présent. Et moi, j'aimerais vous dire, il ne faut pas grand-chose. Vous qui m'écoutez, il ne faut pas grand-chose pour qu'il se passe un mouvement du Saint-Esprit. Et donc, un réveil puissant va donc s'en suivre. Et ce forgeron qui avait la langue pesante, eh bien, mes amis, écoutez-moi bien, parce qu'il a persévéré dans la prière, il a remporté la victoire. Et j'aimerais en parler pendant quelques instants parce que je me suis rendu compte un homme qui a persévéré dans la prière, un homme qui n'a rien lâché. Il a permis, mes amis, à une ville entière d'être touchée par Dieu parce que tout simplement encore un pasteur et des membres d'église et des incroyants se sont retrouvés là où Dieu les avait, comment dire, appelés. Eh bien, ce mouvement du Saint-Esprit a continué et la ville a pu être touchée par le Seigneur. Un revivaliste, c'est en 1840, William Burn a dit, il va être utilisé, écoutez-moi bien, par le Seigneur, et il va retourner l'Écosse en dessus-dessous. Est-ce qu'on peut dire amen? Vous n'avez pas envie que Voiron, que la France soit retournée par l'Esprit de Dieu? Et il va dire, et là je vais lire mes notes parce que c'est trop important ce qu'il va dire. William reconnaissait que la prière superficielle et peu profonde, il va dire, est un des principaux obstacles. Un des principaux obstacles, comment dire, au réveil, c'est quand, mes amis, les chrétiens se retrouvent dans leurs églises et que la prière est superficielle. Oh Seigneur, viens sauver la ville de Voiron. Oh Seigneur, viens bénir tante Ursula. Oh Seigneur, garde-nous de tout accident. C'est pas du tout ça la prière. Et il dit quand la prière est superficielle et peu profonde, eh bien, c'est ce qui va être un des principaux obstacles. Il croyait aussi que le manque de persévérance, écoutez-moi bien, dans le lieu secret de la prière, va donner la victoire, non pas à l'Église, mais à l'adversaire. Je vais le redire. Il croyait que le manque de persévérance dans le lieu secret, donc de la prière, donnait la victoire à l'ennemi. Vous savez, j'ai réalisé ces derniers temps, parce que j'ai travaillé aussi sur le monde spirituel, j'aimerais vous dire qu'il y en a un qui est beaucoup plus déterminé que nous pouvons l'être pour détruire, pour égorger et pour voler. Jésus a dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, mais qu'elles soient dans l'abondance. Mais Jésus va nous dire, avant, lui il vient pour voler, égorger et détruire. Et lui il est persévérant. Et quand il y a quelqu'un dans le collimateur, j'aimerais vous dire une chose, il va aller jusqu'au bout si la prière ne vient pas l'arrêter. Et quand l'Église, mes amis, je le redis ce matin, elle n'est pas superficielle, elle persévère, eh bien j'aimerais vous dire une chose, que l'ennemi va perdre, comment dire, du terrain. Est-ce qu'on peut dire amen? Et William écrivait beaucoup de ceux qui viennent dans le lieu secret et qui sont des enfants de Dieu, ils rentrent et en fin de compte, ils repartent comme ils sont venus, sans jamais, écoutez bien ce qu'il dit, prendre conscience de la présence de Dieu. J'aimerais vous dire que là où la présence de Dieu se manifeste très peu, il y a vraiment très peu de conscience de ce que Dieu veut faire et ce qu'il veut nous dire. Alors, comment se fait-il que quand ils se rendent dans sa présence, ils repartent à vide? Vous savez pourquoi? Il va dire, eh bien souvent des chrétiens viennent aux réunions de prière, mais ils repartent à vide. Et j'ai le sentiment que le Seigneur me donne des clés au travers de tous ces témoignages d'hommes de Dieu
pour réaliser qu'en fin de compte, eh bien, il faut peut-être que les choses changent. Et il disait, en fin de compte, ben oui, des chrétiens viennent, mais ils repartent aussi vides. Au lieu de combattre avec Dieu, j'ai dit pour qu'ils combattent avec Dieu, que les croyants combattent avec Dieu, il dit, pour qu'il déverse de son esprit. Tout à l'heure, je disais, et j'étais inspiré de dire, eh bien, la prière va comment dire, permettre au bras de Dieu d'agir. Et j'ai réalisé cette semaine que, en fin de compte, eh bien, oui, nous avons besoin de nous unir au Seigneur pour qu'il déverse de son esprit. Et c'est un combat. Vous savez pourquoi? Parce que le diable, son désir, l'adversaire, c'est que l'Église, elle dorme. Et quand l'Église dorme, quand l'Église ne persévère pas, quand l'Église n'est pas déterminée, comment voulez-vous qu'il se passe un mouvement du Saint-Esprit? Alors, ils quittent le lieu secret sans réponse. Et puis, en fin de compte, ils repartent en disant, si vraiment, eh bien, il ne s'est pas passé grand-chose, c'est parce que peut-être que c'est la volonté de Dieu. Et je voudrais vous poser la question ce matin, est-ce que vous croyez que c'est la volonté de Dieu, qu'actuellement plein de gens meurent à cause de ce virus? Est-ce que vous croyez que c'est la volonté de Dieu, que mes amis, aujourd'hui, on soit confinés dans nos maisons? Est-ce que vous croyez que c'est la volonté de Dieu? Bien sûr que non, mais il nous faut combattre avec lui, alléluia, et dire, Seigneur, maintenant, s'il te plaît, eh bien, déverse de ton esprit, amen. Alors, comment se fait-il que le peuple de Dieu ait si peu de persévérance? Et j'ai réalisé, en fin de compte, hier, alors je travaillais là-dessus, et le Seigneur me disait, il faut prier pour qu'un esprit de violence, vous m'entendez, de violence spirituelle nous saisisse tous. Un esprit de violence. J'aimerais vous dire une chose, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut vous exciter à l'église. Mais j'ai bien étudié la chose. Je me suis rendu compte que tu pourras toujours prier si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te saisit. Quand c'est l'Esprit de Dieu qui te saisit, va tomber sur toi cette violence spirituelle, les amis, qui va faire la différence. Et quand le Saint-Esprit va te saisir, alors tu vas rentrer dans un combat. Quand le Saint-Esprit va te saisir, tu ne vas plus prier de la même manière. Quand le Saint-Esprit va te saisir, tu vas être obligé de dire, Seigneur, assez de ces morts, assez de ce virus, assez de ces malades, assez, Seigneur, parce que l'économie est en train de se casser la figure, assez, Seigneur, parce qu'il y a des âmes qui meurent sans toi, assez, Seigneur, parce que, mes amis, eh bien, il se passe des choses terribles et l'Église, elle accepte. Et vous savez, je veux dire ce matin, bien sagement, on attend. On attend que le 11 mai, on nous dise, ça y est, vous pouvez sortir à nouveau, vous pouvez retrouver votre vie. Je suis en train de vous dire ce matin, eh bien, que le Seigneur est en train de toucher nos vies et nous avons besoin de crier au Seigneur et plutôt que d'écouter. J'écoutais, excusez-moi, je regarde les infos comme vous, mais je regarde très peu parce que mes amis, je vois tellement de gens qui vivent dans la peur et plutôt que d'écouter quand c'est qu'ils vont trouver un vaccin, quand c'est qu'ils vont trouver un médicament. Oui, nous prions pour ça. J'aimerais vous dire, prions, mes amis, pour que ça cesse, pour qu'il y ait une intervention de Dieu. Prions, mes amis, pour que l'Église retrouve vraiment cet esprit de violence spirituelle, qu'on soit saisi, comme il nous est dit dans Matthieu chapitre 11, verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Il y a un combat spirituel. Je ne vais pas développer parce que j'ai plein de choses à vous dire ce matin, mais ça m'a parlé hier. Le royaume des cieux est forcé. Il y a une lutte, il y a une guerre spirituelle, comment dire, entre l'armée de Dieu et l'armée des ténèbres. Mais ce texte nous dit, mais ce sont les violents, est-ce qu'on peut dire amen, qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Peut-être que certains vont dire, oui, mais moi quand je prie, c'est gnan. J'aimerais te dire, quand le Saint-Esprit vient sur toi, eh bien, Dieu peut te saisir avec une telle force et une puissance que soit tu vas faire comme Élie, tu vas te retrouver, comment dire, à genoux, soit tu vas te lever et cette violence spirituelle va t'amener à dire, j'arrête de subir, comment dire, la maladie, j'arrête de subir maintenant l'épreuve, maintenant au nom de Jésus, eh bien, je veux me laisser saisir par ton esprit qui, lui, va m'animer de cette puissance et de cette force et qui va faire donc la différence. Et j'ai relu hier, eh bien, dans les évangiles, l'histoire de cet homme paralytique qui va être porté par 4 hommes, vous vous souvenez? Et donc, il nous est dit que Jésus est dans la maison et il va se passer quelque chose de magnifique. Je crois dans l'onction, dans l'action et l'onction collective. J'espère que vous dites amen là où vous êtes. Et puis, en fait, compte, eh bien, ces hommes ont dit, on ne peut pas passer par la porte, on va passer par le toit. Et j'aimerais vous dire ce matin, et je sens l'esprit sur moi, les obstacles, écoutez-moi bien, ils sont faits. Amen. Soit pour les faire sauter,
soit pour les contourner. Et je rencontre trop d'églises, trop de chrétiens. Dès qu'il y a un obstacle, dès qu'il y a un problème, ça y est, il ne reste plus donc que les yeux pour pleurer. Mais il nous est dit que ces hommes étaient remplis de foi et ils étaient déterminés. Et je crois, dans ces jours d'aujourd'hui, il faut que l'Église prie comme jamais pour dire maintenant, pour le bien de l'humanité, il faut que ça s'arrête. Non pas parce que nous avons peur qu'il nous arrive quelque chose, vous qui êtes derrière l'écran, ou là, si des fois je m'attrape ce virus, alors bien entendu, on va prier dans une bonne motivation, parce que d'une certaine manière, on pense à son ego, on va prier pour dire, Seigneur, surtout pas moi, les autres, ok, peut-être, mais surtout pas moi. C'est pas que simplement ce sujet de prière aujourd'hui que nous devons avoir. Nous devons être remplis de la compassion et de l'amour de Dieu, parce qu'aujourd'hui, il y en a certains qui sont à l'hôpital, ils sont entre la vie et la mort. Certains, mes amis, peut-être que ce matin, alors que je vous parle, eh bien, sont peut-être morts. J'en sais rien. Mais tout est-il ce matin, c'est que, mes amis, il faut contourner les obstacles. Il faut, mes amis, j'aimerais vous dire, ne pas accepter l'inacceptable. Ils ont été déterminés et ils ont eu, écoutez-moi bien, l'efficacité d'un bulldozer. Ils vont droit au but. Et je crois que le Saint-Esprit veut nous dire ce matin, il nous faut aller droit au but. Et je relisais ce texte dans 2 Rois, chapitre 13, verset 14e. Élisée lui dit, ouvre la fenêtre vers l'est. Le roi l'ouvre. Élisée lui dit encore, prends ton arc, étends-le. Et le roi prend l'arc. Élisée pose ses mains sur les mains du roi et lui commande de tirer. Après que Joas a tiré, Élisée lui dit, cette flèche annonce une victoire donnée par le Seigneur, une victoire contre les Syriens. Tu les battras complètement à Aphek. Et quand Élisée donc tombe malade de la maladie qui le fera mourir, Joas, roi d'Israël, va le voir et se penche sur lui en pleurant et lui dit, mon père, tu vaux tous les chars et tous les cavaliers d'Israël. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Le roi obéit. Ensuite, Élisée dit encore au roi d'Israël, prends les autres flèches. Joas les prend. Élisée ajoute, frappe le sol. Le roi frappe 3 fois et s'arrête. Et l'homme de Dieu est en colère contre le roi. Il dit, tu devais frapper 5 ou 6 fois, alors tu aurais pu battre complètement les Syriens. Maintenant, tu les battras seulement que 3 fois. C'est pas le moment de s'arrêter de prier. C'est pas le moment, mes amis. Je sens dans mon esprit, et moi-même, je réalisais cette semaine, ces derniers temps, Seigneur me disait, je te veux à genoux. C'est pas le moment, ces jours-ci, encore 700 morts, je crois qu'on a eu dans une journée. Vous vous rendez compte? Ça veut dire 700 familles qui sont dans le deuil. Je crois que, mes amis, l'Église a besoin de comprendre certaines choses ce matin. Et cette détermination, eh bien, que Élisée attend du roi, eh bien, elle n'est pas là. Et c'est parce qu'elle n'est pas là, mes amis, en fin de compte, qu'il n'aura pas une victoire totale. Et moi, je crois, et j'espère que vous, l'Église, qui m'écoutez, eh bien, nous voulons une victoire totale sur ce virus. Nous voulons une victoire totale, mes amis, afin que, mes amis, les gens retrouvent la santé. Et puis que, mes amis, eh bien, plusieurs se tournent vers Dieu. Un certain commentateur de la Bible, Matthew Henry, un jour fit cette observation. J'aime ce qu'il dit. Lorsque Dieu a l'intention d'exercer une grande miséricorde, écoutez-moi bien, à l'égard de son peuple. C'est très bon ce qu'il dit. Lorsque Dieu a l'intention d'exercer une grande miséricorde à l'égard de son peuple, vous savez ce qu'il va faire? Il l'amène tout d'abord dans la prière et dans le jeûne. Et moi, je me suis posé la question ces 3 dernières semaines. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Qu'est-ce que tu es en train de me dire à moi, serviteur de Dieu? Et cet homme va dire, ce sont les prières d'une église humble et qui a soif, qui vont donc précéder donc toujours les plus grandes effusions du Saint-Esprit. Et là, il dit à chaque fois, eh bien, ça va produire un renouveau et un réveil. Et puis, il dit donc, un autre homme de Dieu dit, c'est William Bramwell, va dire, l'amour qu'ils avaient pour Dieu grandissait continuellement. Son désir, eh bien, c'était de ressembler à Dieu, alors qu'il est en train de chercher la présence de Dieu. Il va dire, mon amour pour Dieu, alors que j'étais dans sa présence, grandissait continuellement. Et mon désir, c'était de lui ressembler. Il écrit encore, je suis affligé. Écoutez-moi bien. Je suis affligé de ce que mon amour ne soit pas plus fort et de ce que je ne lui ressemble pas encore assez. Je suis affligé. Est-ce que certains sont affligés? Peut-être de se contenter d'aimer Dieu, je dirais, à un certain niveau d'intensité,
Est-ce que quand nous arrivons à l'église, quand c'était le moment de le faire, nous arrivions vraiment avec cette faim, cette soif, de dire Seigneur, eh bien, je veux t'aimer encore plus. Je ne veux pas repartir comme je suis arrivé. Si mon premier amour a diminué, je veux, Seigneur, qu'il devienne encore plus fort. Écoutez bien ce qu'il va dire. Je languis après ta gloire. Est-ce que vous languissez de voir la gloire de Dieu? Et il dit, je languis après ta gloire et je m'effondre devant toi avec honte. Parce qu'il réalise qu'il n'est pas celui que peut-être ce que le Seigneur voudrait qu'il soit. Et écoutez bien ce qu'il va dire. Il passait 2 heures. Il passait 3 heures. Il passait 4 heures. Il passait 5 heures et parfois 6 heures dans la prière et la méditation. Et il ne la quittait pas. Donc, à certains moments, il s'enfermait dans sa chambre de 9 heures du matin jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Je vous pose la question, comment peut ressortir un homme et une femme après avoir passé tout ce temps dans la présence de Dieu? Si nous repartons de ce temps, de ce temps avec Dieu de la même manière comme nous y sommes rentrés, alors je crois qu'il n'y a pas eu de rencontre et peut-être que quelqu'un dans sa chambre se sera allongé sur son lit et il se sera endormi et l'excuse qu'il dira, c'était pour recevoir un songe. Alors quand il ne voyait pas de fruits dans ce ministère, écoutez bien, quand il ne voyait pas de fruits dans son ministère, et nous, moi ce matin j'aimerais vous dire, à vous qui m'écoutez, je ne suis pas fier du tout de prêcher ce que je suis en train de prêcher. Je suis en train de vous dire ce matin, moi je suis dans une remise en question par rapport à mon appel, notre appel avec Suzanne. Je suis dans une remise en question dans Jésus dit, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Où est-ce qu'on en est tous par rapport au fait de porter du fruit? Tout à l'heure, je disais, Jésus confirmait, comment dire, sa parole par des miracles qui les accompagnaient. J'aimerais vous dire ce matin, ils sont où les guérisons? Ils sont où les miracles? On en vit, on en a vécu, mais ne croyez-vous pas qu'ils devraient être encore bien plus puissants? Alors il dit, donc quand il ne voyait pas de fruits dans son ministère, il disait pas, oh, c'est peut-être la faute de l'Église, c'est la faute des autres, et peut-être, Seigneur, pardonne-nous, parce que peut-être que, eh bien, on a peut-être pensé que c'était la faute des autres, c'est pour ça qu'il n'y avait pas un mouvement du Saint-Esprit. Alors, mes amis, quand il ne voyait pas de fruits dans son ministère, il passait des jours et des nuits, écoutez-moi bien, des jours et des nuits à genoux, il s'humiliait de sa propre impuissance et plaidant avec Dieu dans une intense agonie, écoutez-moi bien, une intense agonie pour le salut des âmes. Je voudrais qu'on soit honnête ce matin, c'est pas ce que je vois aussi dans notre église et dans beaucoup d'églises. Et peut-être que parfois dans nos réunions de prière, eh bien oui, nous chantons, nous dansons, nous priotons, mais est-ce que nous sommes en train d'agoniser parce qu'il y a des âmes qui se perdent? Est-ce que nous sommes en train d'agoniser parce que, mes amis, ce virus est en train de nous tuer des centaines de milliers de gens? Est-ce que nous sommes en train d'agoniser devant Dieu parce que tout simplement nous avons peut-être perdu notre premier amour? Est-ce que nous agonisons peut-être devant Dieu parce que nous voulons être honnêtes? Nous avons peut-être perdu ta puissance, Seigneur. Ou peut-être parce que tu as peu de puissance, Seigneur va dire à une de ces églises de l'Apocalypse. Alors, il va dire, eh bien, je priais jusqu'à ce que Christ soit glorifié et que des âmes se convertissent. Alors, je disais, dimanche passé, j'ai terminé par, comment dire, ce message, je vais le terminer. Donc, par la conclusion, c'était que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Mais je reviens sur ce que dit ce pasteur William Bramwell. Son amour grandissait. Son désir, c'était de lui ressembler. Il était affligé parce que son amour n'était pas encore assez fort pour lui, qu'il ne lui ressemblait pas encore assez. Il s'effondrait dans la présence de Dieu. Il avait honte parce qu'il savait qu'il ne passait pas encore assez de temps dans sa présence. Et mes amis, il avait compris que
quand il ne voyait pas de fruits dans son ministère. Je veux me répéter parce que je sens que l'Esprit de Dieu veut nous mettre l'importance sur ce message. Quand il ne voyait pas de fruits dans ce ministère, il passait des jours, des nuits à genoux, non pas, comme je disais tout à l'heure, pour accuser les autres, mais en s'humiliant de sa propre impuissance et plaidant avec Dieu dans une intense agonie pour le salut des âmes. Et moi, ce matin, quand j'étais à côté en train de prier, eh bien, il y a ce texte de l'Apocalypse qui m'est revenu au chapitre 22 et au verset 17. Et je crois que c'est juste de donner cette conclusion ce matin à ce message. L'esprit et l'épouse disent. L'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entende dise, viens. Que celui, vous qui m'écoutez, qui a soif, vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et pour ma part, pour terminer, j'aimerais vraiment dire à vous tous qui m'avez écouté, merci pour la patience que vous avez eue de m'écouter. Je crois que ce matin, qu'importe si vous avez été patient ou pas, j'ai délivré ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et je crois que nous pourrons faire, quand nous allons rentrer dans nos églises, plein encore de choses. J'entends des fois des leaders, des pasteurs qui me disent « Ah, on va faire les choses autrement. » Qu'est-ce que tu veux faire autrement? Il y a une chose qui marche, c'est quand tu es à genoux. Il n'y a qu'une chose qui marche, c'est quand tu arrêtes ton ordinateur, ton téléphone, quand il faut peut-être couper les choses. Moi, j'aimerais vous dire, il y en a marre de voir des fois des chrétiens avec leur téléphone dans nos églises et que ça sonne ici et là. Comment voulons-nous écouter Dieu? Comment voulons-nous, mes amis, être à l'écoute du Saint-Esprit? Comment voulons-nous avoir un cœur qui agonise? Comment voulons-nous que nous puissions entendre la voix de Dieu? Comment voulons-nous, mes amis, reconnaître avec humilité, avec franchise, à chaque fois que nous prions et qu'il n'y a pas une guérison? Seigneur, pardonne-nous parce que nous manquons de puissance. Quand c'est que nous allons être honnêtes pour dire ce matin, mais quelle église voulons-nous? Nous prêchons un Christ ressuscité. Nous prêchons un Christ victorieux. Nous prêchons que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et moi, je crois que plus que jamais, je voudrais dire à l'Église, à ceux qui peut-être sont atteints de ce virus, je pose la question à l'Église, ne croyez-vous pas que Dieu peut les guérir aussi et qu'il peut guérir plusieurs, mes amis, de ce virus? Alléluia! Si Dieu peut guérir un cancer, il peut guérir aussi de ce virus. Et j'aimerais vous dire ce matin, je crois dans la puissance de Dieu comme jamais, mais je crois aussi que parfois nous avons manqué de puissance parce que nous n'avons pas cherché Dieu comme ces hommes de réveil l'ont cherché. Et j'aimerais vous dire, il n'y en a pas un qui a vécu le réveil. Il n'y en a pas un qui a vécu le réveil tout simplement en enseignant avec sa connaissance biblique. Mes amis, ça n'a jamais suffi. Ce qui a suffi, mes amis, c'est quand, mes amis, tu te tiens devant Dieu et quand tu cries et quand tu demandes au Seigneur et quand tu entends toutes ces âmes agoniser ou ces âmes qui sont en train de mourir actuellement, c'est quand tu les entends dans l'esprit. Alors j'aimerais vous dire, tu ne vas pas les prier parce qu'un jour le pasteur va dire, on va organiser une soirée de jeûne et prière. Hein? Ah ouais, d'accord, ok. Non, c'est parce que c'est l'Esprit de Dieu, j'en parlerai dimanche prochain, qui met ça dans tes entrailles. Et tu ne peux plus faire autrement comme ce forgeron de tous ces gens, écoutez-moi bien, qui se sont mis à accourir de partout. Et ce simple forgeron rempli de l'autorité et la puissance du Saint-Esprit, par la prière, parce qu'il agonisait dans la présence de Dieu, parce qu'il suppliait Dieu d'intervenir dans une église qui n'était pas réveillée et qui ressemblait certainement à cette église de Laodicée, eh bien mes amis, Dieu a entendu son cri. Et je disais tout à l'heure, quand ensemble nous nous accordons avec Dieu, pour que Dieu déverse de son esprit, quand l'esprit de Dieu, et j'aimerais vous dire une chose, j'espère qu'alors que je vous prêche ce matin, écoutez bien les amis de la Cité de Lumière, alors que je suis en train de prêcher ce message, je m'adresse aux serviteurs de Dieu, parce que je sais que plusieurs m'ont dit qu'ils allaient m'écouter ce matin, je suis en train de vous dire l'esprit, il n'est pas dit l'épouse et l'esprit, j'aimerais vous dire que c'est l'esprit, mes amis, qui prie. C'est l'esprit qui intercède, c'est l'esprit et l'épouse. Et quand l'esprit, mes amis, commence à dire « Viens, Seigneur Jésus », j'aimerais vous dire une chose, ça serait anormal que l'Église ne se joigne pas au Saint-Esprit
pour dire, Seigneur Jésus, viens. Et moi, ce matin, je te demande pardon, Seigneur, pour mon impuissance. Je te demande pardon, Seigneur, parce que peut-être que nous avons perdu la puissance du Saint-Esprit en cours de route, comme l'avait trouvé l'Église primitive, parce qu'ils se sont retrouvés 10 jours à chercher ta présence, à chercher ta face. Et mes amis, je voudrais ce matin, eh bien, vous dire, oui, c'est peut-être un temps, plutôt que de culpabiliser. Mais comme je disais tout à l'heure, si Jésus s'adresse à cette Église de Laodicée, ce n'est pas pour la condamner, mais c'est pour qu'elle se ressaisisse, pour qu'elle ouvre ses yeux, pour qu'elle entende à nouveau le Seigneur frapper à la porte de son cœur, à la porte de son Église, et de dire, nous allons ouvrir les battants maintenant de cette porte, et ensemble, nous allons entendre non pas un pasteur, nous allons non pas entendre qu'un groupe de louanges, nous allons pas entendre quelques leaders, mais nous allons entendre le Saint-Esprit qui va mettre en nous cette prière d'enfantement, et qu'on puisse dire avec lui, Saint-Esprit, Église, viens, Seigneur Jésus. Et quand Jésus va retrouver toute sa place au milieu de nous, je l'ai dit dimanche passé, en tant que chef de l'Église, alors j'aimerais vous dire une chose, nous allons voir des choses extraordinaires et des choses magnifiques. C'est ce que je voulais partager ce matin. J'aimerais vous dire une chose, je suis dans ce temps, moi pour ma part, de brisement. Je suis dans ce temps où je reconnais qu'il me manque un certain nombre de choses et que peut-être que oui, comme on le disait avec l'équipe pastorale cette semaine, peut-être qu'il va falloir faire les choses autrement. Taratata, arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Il faut arrêter de penser qu'il va falloir peut-être diriger les choses autrement. Les choses autrement, il va falloir revenir sur la priorité, c'est revenir à genoux devant lui, c'est savoir peut-être demander pardon si notre Église est aveugle, c'est peut-être demander pardon au Seigneur si nous sommes imbus de nous-mêmes, demander peut-être pardon au Seigneur, c'est vrai que si sa puissance ne se manifeste pas comme elle se manifeste, et j'aimerais vous dire une chose ce matin pour terminer, ce que je ressens, ne soyons pas surpris si les gens vont, pratiquer l'occultisme, ne soyons pas surpris si les gens, mes amis, se tournent vers les sciences occultes, parce que mes amis, quand ils se tournent vers ces choses-là, mes amis, il y a quelque chose qui se passe, mais cette source, elle n'est pas bonne, cette source n'est pas de Dieu, et nous, la source, nous la connaissons, nous savons qu'elle est divine, nous savons qu'elle est glorieuse. Alors moi, je crois ce matin qu'il faut que nous remettions les choses à leur place, et que l'Église retrouve ce que l'Église primitive, a expérimenté. Et je crois qu'aujourd'hui, il nous faut avec humilité reconnaître que nous avons besoin de lui. Et moi, dans mon cœur, ce que je ressens, oui, Seigneur, quand nous allons nous retrouver ici, tous dans ce lieu, nous allons ouvrir les portes de cette Église et dire à Jésus, reviens comme jamais. Et avec le Saint-Esprit, nous allons te dire, viens, Seigneur Jésus. Vous qui êtes en train de m'écouter, peut-être que vous pouvez fermer vos yeux et peut-être avec moi faire cette prière. Viens. L'esprit et l'épouse disent, viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Avec une détermination, une persévérance, comme jamais inégalée dans le passé, jusqu'à ce que les choses se produisent. Il est resté à genoux jusqu'à ce que la pluie arrive. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Bénis toutes ces personnes qui ont écouté ta parole ce matin. J'aimerais simplement terminer en vous rappelant que le lundi soir à 20h30, le mercredi à 20h30, le vendredi à 20h30 et le dimanche matin à 9h30, vous pouvez nous retrouver de la même manière que ce matin, à 10h, plutôt que 9h30. Et je vous laisse un numéro de téléphone, 09 53 61 77 96. Demain soir, je continuerai sur la famille et je vais aborder un sujet assez particulier. Et je vais traiter la question de l'amertume. Je crois que nous avons besoin de traiter ça si nous voulons vivre une vie maritale et une vie avec nos enfants dans la paix et dans l'amour. Que Dieu vous bénisse. On va terminer par un chant. Ce chant, je ne me souviens plus le titre d'ailleurs. Je crois qu'il est, voilà,
c'est que la pluie, voilà. Voilà, que la pluie tombe. Et je voulais terminer par ce chant parce que je crois que c'est certainement, et je m'adresse à l'équipe pastorale de cette église et à notre église, eh bien, qu'est-ce qui va se passer après le confinement? Eh bien, écoutez, la réponse, nous l'avons là. Comme Élie, pardon, que la pluie tombe. Que vous bénisse. Passez un bon dimanche. Avec le chant.